Salut les connectés. Y a pas une petite vibe de 2020 là? Bon, déjà, je vous souhaite une très bonne année 2023. J'espère que vous avez passé des très bonnes fêtes, que vous avez été gâtés à Noël et que vous avez eu tout ce que vous vouliez. Moi, j'ai passé des vacances un peu compliquées, mais c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. On va être clair, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez vu le titre? Oui, Tech Citron, c'est terminé. Bon, voilà. Ça, c'est l'annonce putaclic. Le véritable sujet de cette vidéo, c'est pour vous dire qu'en fait, je vais pas arrêter la chaîne YouTube, elle marche bien, j'ai de plus en plus de contacts avec des marques, et ça c'est grâce à vous, donc j'ai envie de continuer, j'ai envie d'améliorer ce que je fais, j'ai envie juste de changer de nom de chaîne. Pour une simple et bonne raison, et même il y en a plusieurs, déjà parce que Tech Citron, oui, ça me faisait rire, c'est un jeu de mots pour ceux qui n'avaient pas compris. Tech Citron, c'était un jeu de mots pour se rapprocher en fait du Pec Citron. Voilà, le fameux liquide vaisselle. C'est des vannes de merde, ça m'a fait rire quand je l'ai créé. Faut savoir qu'en plus, à la base, je voulais appeler cette chaîne TechPaf. Je l'ai appelé pendant quelques temps TechPaf, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était une émission qui appartenait à Frandroid. Donc en fait, voilà, j'ai choisi Tech Citron. Et Tech Citron, voilà, ça restera toujours dans l'âme de cette chaîne, je vais pas supprimer les vidéos. Mais j'avais besoin de changer. Parce qu'en fait, j'avais besoin d'avoir une chaîne, un nom de chaîne, une identité de chaîne, on va dire, qui me ressemble plus. Et en fait, c'est très simple, c'est aussi lié à l'évolution un peu de ce que donne YouTube. J'avais aussi besoin de faire de cette chaîne une chaîne qui ne soit pas qu'une chaîne autour de la tech, même si la tech restera le sujet principal en fait des vidéos. Ce sera toujours de la tech et des vannes de merde, parce que voilà, moi mon but c'est vous parler de ce que j'aime en essayant de vous faire rire. Bon, c'est rarement réussi parce que bon, mes vannes, voilà, j'ai un humour qui est tel qu'il est, moi ça me fait rire et c'est l'objectif, mais voilà, l'objectif c'est surtout que si sur une vidéo j'ai une personne qui rigole et qui me dit c'est drôle, voilà, moi j'ai fait mon taf, je suis content. Mais aussi c'était un peu de sortir un peu de ces carcans de la tech et d'avoir quelque chose, on va dire, entre guillemets, d'un peu plus personnel. C'est-à-dire que je vais pas me mettre à faire des vlogs, sauf s'il y a une demande énorme et que je vois un sujet. Je vais pas faire raconter ma vie parce que ça vous intéresse pas. Je suis personne sur Internet et je vois pas pourquoi vous auriez envie que je vous raconte un peu ma vie. Puis aussi parce que je veux garder ma vie privée, c'est normal. Quand je vois ce qui s'est passé avec des créateurs comme Mastu et tout, et YouTube, c'est une formidable aventure, mais ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement malsain. Quand on voit aussi toutes ces jeunes femmes qui sont des streameuses hyper talentueuses et qui ne sont jugées que par le fait qu'elles sont des femmes, et qu'elles en prennent plein la gueule chaque jour, voilà. C'est important aussi de préserver un peu cette vie privée. Et puis voilà, je suis marié, j'ai des enfants, voilà, vous ne les verrez pas, mais l'objectif en fait, c'est plutôt de sortir un peu de ce code de la tech et pouvoir aborder d'autres sujets de vidéos que j'aimerais bien faire, qui sont plus, on va dire, divertissement, lol et tout tralala, et qui, me permettent de faire des vidéos simples, un peu sans prise de tête. Ça me permet aussi de parler de quelque chose qui est important et qui me touche pas mal, et que vous avez pas ce retour-là, et c'est peut-être important aussi de vous donner un peu le retour sur en tout cas sur l'année 2022. Voilà, moi mon objectif quand j'ai créé cette chaîne, je voulais parler de la tech, puis j'ai voulu faire du Pépé Garcia, sauf que je ne suis pas Pépé Garcia, personne n'est Pépé Garcia. Cet homme est au-dessus de tout le monde, c'est un extraterrestre dans tous les bons sens du terme, il est extraordinaire. Donc j'ai essayé de réfléchir à avoir un style, et mon style, ça s'est rapidement orienté sur, on fait des vannes en parlant de produits tech. Voilà. Bon, produits tech pas très cher parce que j'ai pas un budget. Il faut savoir que nous, en tant que créateurs tech sur Internet, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Parce que l'argent, ça permet d'avoir des produits. Et quand t'es personne, tu peux pas contacter Sennheiser, Sony, Apple, Bose et j'en passe pour te dire hey, tu peux pas m'envoyer un produit gratos, moi je fais une vidéo pour 50 personnes. Non, voilà, on a besoin de peser pour en fait ne plus avoir besoin d'argent entre guillemets pour faire des vidéos. Donc l'objectif c'était aussi de parler de produits abordables, mais je voulais rajouter ma touche spéciale Clément, spéciale Tech Citron, c'était que en fait je veux pas critiquer les créateurs sur YouTube parce qu'ils sont extrêmement talentueux et 1000 fois plus talentueux que moi. Entre guillemets, toutes les vidéos de la sphère tech française, elles se ressemblent, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est très sérieux, c'est très calé, c'est très quali.
moi, c'est pas du tout calé à côté. Et voilà, j'avais besoin un peu de sortir un peu de ça, de ce moule. Je voulais un peu me différencier. La manière dont j'ai pensé, c'était faire des blagues, voilà, plus ou moins qualitatives. Et j'avais un peu dans la tête d'être... c'est extrêmement prétentieux quand je dis si je dis comme ça, mais c'est un peu... voilà. Quelque chose que j'avais envie que les gens voient, c'est être le JDG de la tech, entre guillemets. C'est-à-dire arriver à faire des vannes et pourquoi pas raconter au fur et à mesure des histoires. Bon, je me rends compte que c'est extrêmement compliqué quand on est tout seul. Donc, je vais essayer de garder ça, hein, je vais essayer de garder un peu cette rythmique que j'ai mis dans les vidéos parce que je trouve que ça donne des vidéos qui sont rythmées, qui sont drôles, qui sont intéressantes. C'est aussi, pour moi, la possibilité de faire des vidéos plus simples. C'est con, hein, mais voilà, la vidéo où j'ai fait l'unboxing du paquet de shérif, bon, paquet un peu pourri, hein, faut le dire. Hein. Je me suis rendu compte quand j'ai sorti cette vidéo qui est merdique, elle est mal cadrée, il n'y a rien. Bah, en fait, entre guillemets, elle a mieux marché que des vidéos sur lesquelles j'ai bossé énormément en amont, pendant le tournage et pendant le montage. Et en fait, bah, je vais être honnête, ça m'a un peu fait chier en fait. Voilà. Et je me suis rendu compte que bah, c'est une tendance sur Internet et je pense qu'il faut suivre les tendances si on veut entre guillemets réussir. Je ne vivrai pas de YouTube. J'en suis conscient. Il y a 0,00001% de chances que je vive de YouTube. Il y a autant de chances que je vive de YouTube que je gagne 1 million d'euros grâce à mes achats en Shiba. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, il faut suivre un peu la tendance juste pour essayer d'être mieux placé par l'algorithme, essayer de toucher les gens. Parce qu'en fait, les gens, à la force, quand ils s'abonnent à ta chaîne, et qui s'abonnent vraiment à toi ou qui s'abonnent à ta personnalité, à ce que tu proposes. Et donc, je vous l'annonce maintenant de manière un peu officielle. Cette chaîne YouTube, elle va maintenant s'appeler Clem et la Tech. L'idée, c'est que ça mette en avant, en plus, c'est en raccord avec tout ce qui va être mon TikTok, parce que j'ai un TikTok, très peu d'abonnés, je fais très peu de vidéos, mais je vais essayer de développer ça sur l'année 2023. Faire des shorts aussi un peu plus, parce que je trouve que c'est intéressant comme format. Et aussi mon Twitter. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein, je mettrai les liens en description maintenant. L'idée, c'est d'avoir un truc raccord, peut-être faire plus des vidéos un peu plus, entre guillemets, personnelles, parler de trucs qui n'ont rien à voir avec la tech, et toujours garder ce format que j'aime bien. Alors c'est un format que moi j'adore faire, parce qu'en fait, c'est de base quand je travaille sur ces vidéos, je trouve des vannes et je me fais rire. Quand j'écris une vidéo, si je rigole à mes blagues au moment où j'écris et au moment où je relis quand je refais les passages, pour moi c'est bon signe. C'est un peu ce que j'espère, c'est que ce que je fais vous fait rire. Alors, c'est un peu un problème aussi que j'ai sur la chaîne, c'est pas un problème entre guillemets, mais c'est un peu dommage, c'est que j'ai pas tant de retours que ça sur le contenu écrit, on va dire scénarisé, van et tout tralala avec mon alter ego. En fait, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas si ces petites scénettes, ces petites blagues, ou Vincent de Lachenay, qui est moi un personnage que j'adore parce qu'en fait il me permet de faire des grosses vannes de beauf sur le Huc personnage, et donc je peux me permettre des trucs qu'on peut pas se permettre normalement au milieu de la vidéo, et j'essaie quand même d'être un minimum entre guillemets fin. Même si bon, c'est difficile avec un tel personnage, mais en fait, n'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo, si vous avez un habitué de la chaîne à le dire, en fait, je ne sais pas, sincèrement, si ça vous plaît, si je dois continuer là-dedans, c'est-à-dire, c'est vous faire rire, et en même temps vous parler d'un produit que je trouve intéressant, qui m'a plu ou qui m'a déplu. Je vais essayer de développer des choses, et j'en profite aussi pour vous annoncer, toujours pour parler de la téléphonie, que je pense que sur 2023, elle va avoir un long fil rouge. J'en ai parlé sur Twitter, mais j'en profite maintenant et je vais faire une vidéo dédiée là-dessus. Voilà, j'avais très envie d'acheter l'iPhone 14 Pro. Bon, il y a des choses qui sont arrivées récemment qui font que d'un point de vue financier, c'est juste impossible. Et je pense que je vais faire un fil rouge sur... Je vais prendre l'iPhone 15 à sa sortie pour plusieurs raisons. Et ça va beaucoup parler de l'iPhone 15 avant même que l'iPhone 15 arrive. Donc je vais un peu faire un point un état des lieux sur qu'est-ce qui a l'air d'arriver dans cet iPhone qui a l'air d'être un peu ce grand iPhone de la rupture avec toute la loi autour de l'USB-C, ce genre de choses. Parler de à quoi il va ressembler, qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau. Avoir aussi un peu des analyses personnelles et aussi que j'ai vues sur internet et vous les retransmettre. Voilà, ça va être un fil rouge jusqu'à ce que je l'espère arriver à l'avoir Day One, donc à jour de la sortie, pouvoir vous faire
un déballage en bonne et due forme, des premiers tests sur quelques jours après l'utilisation, sur la photo, sur la vidéo, ce genre de choses. S'il y a cette démarche, hein, je vais être honnête avec vous parce que je dirai toujours ce que je pense et je vais être franc avec vous parce que c'est comme ça que je conçois les choses. Ça va aussi me permettre de voir et de faire une expérience sur à quel point dans le domaine de la tech, avoir le nouvel iPhone à sa sortie a un véritable impact sur la visibilité de ta chaîne et sur la performance de ta chaîne. Voilà. Donc, ça va être une expérience. Ce qui va se passer, c'est qu'au fil de l'année, je vais essayer de produire plus de vidéos que j'ai produit en 2022, et puis je fais un bon rythme. J'aimerais bien, et ça c'est un objectif personnel, mais vous êtes impliqué, donc si vous m'aidez, vous êtes juste incroyable, comme j'aime bien dire. Mais si on finissait 2023 à au moins 5000 abonnés, ça serait génial. C'est-à-dire gagner plus de 1000, quasiment 1300 abonnés, 1400 abonnés. Et voilà, j'ai envie d'essayer de vous faire kiffer. Si j'ai l'opportunité, vous faire gagner des trucs, parce que voilà, vous êtes nombreux à me regarder, à me soutenir. Et je pense que c'est minimum des choses, parce que pour vous, c'est juste cliquer sur un bouton s'abonner, c'est gratuit. Moi, ça peut beaucoup m'offrir des opportunités, ce qui est le cas actuellement. Il y a des produits qui arrivent en test. Donc il y aura un peu de tout. J'ai même essayé de faire des trucs un peu plus ludiques. Et j'aimerais bien, alors je sais que c'est compliqué, c'est un peu compliqué, mais j'aimerais bien arriver pour 2023 à faire des collabs en fait avec d'autres créateurs, un peu pour m'ouvrir à d'autres personnes, voir ce qu'on peut faire à plusieurs. J'ai une vidéo que j'aimerais bien tourner avec d'autres créateurs qui peut être vraiment, c'est le, comment dire, ça serait le chef-d'œuvre entre guillemets de la vidéo, même pas de la chaîne, mais en tout cas c'est vraiment l'apogée de ce que j'aimerais créer est vraiment dans cette vision du JDG de la tech. Voilà, faut que j'en parle avec des créateurs qui seraient à proximité de Paris, ou en tout cas où moi j'habite, parce que voilà, ça pourrait être une vidéo qui serait géniale et j'espère qu'elle vous plairait. Donc ça sera un gros sujet. En tout cas, voilà, c'était un peu vous dire, oui, Tech Citron, c'est fini, mais pas YouTube. On va essayer d'aller encore plus loin ensemble. Tu sais, c'est vraiment une vidéo à l'arrache. Il y a très peu de montage, ce sera pas drôle. De toute façon, je me considère pas comme la personne la plus drôle qui soit sur Internet, naturellement. Si je fais des vannes, c'est aussi parce qu'elles sont écrites, c'est plus simple. Il y en a d'autres, j'ai des copains, Sevolun par exemple, qui fait des vannes quand il fait ses vidéos, elles sont parfaites et pourtant je pense pas qu'il les écrit. Donc voilà. Et Sevolun, je t'aime. Tu le sais. Merci beaucoup. Comme d'habitude, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez croquette de poisson en commentaire. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Merci beaucoup. Abonnez-vous si vous aimez ce que je fais. N'oubliez pas de regarder d'autres vidéos. Et voilà. Très bonne année 2023. Je vais essayer d'avoir un bon rythme cette année. Merci beaucoup, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de rester connecté sur les internets. Ciao!